Et Dieu dit, je te multiplierai à l'infini. Je suis dans Genèse, je suis en train de lire les 2 premiers versets du chapitre 17. Dieu dit, alors je te multiplierai à l'infini. Dieu va jusqu'à dire, et je bénirai ta postérité. Je suis convaincu que c'est la solution à nos problèmes, à tes problèmes, à mes problèmes. La condition sine qua non pour que nous vivions la multiplication, c'est le premier verset du chapitre 17e. Dieu dit, marche devant ma face et sois intègre. Écoutez, frères, sœurs, la solution à nos problèmes, ce n'est pas d'aller consulter les prophètes, ce n'est pas d'aller dans des veillées, dans des montagnes, pour chercher la face de Dieu. Premièrement, et Dieu le savait très bien, la première des choses à faire, c'est de nous discipliner. Premièrement, de nous discipliner, notre mental, notre comportement, notre savoir-vivre envers Dieu, être sérieux avec Dieu, marcher dans l'intégrité. Et c'est ça qui fait que le verset 2e, ceux qui ont leur Bible peuvent vérifier, il dit, alors je te multiplierai. Dieu va multiplier ta vie, c'est-à-dire tu seras partout au même moment. Le Seigneur va multiplier tes finances. Le Seigneur va multiplier tout ce que tu as et même des choses que tu n'imagines pas. La Bible dit des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, des choses qui ne sont pas montées au cœur. Dieu va bénir ta postérité. Dieu va bénir tes enfants. Avant de prier, avant de gêner, décide-toi d'abord d'être intègre, d'être sérieux avec Dieu. Tu n'as pas besoin, comme je viens de le dire, d'aller consulter, de faire des abracadabras. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions, alors que nous n'étions que de masses informes. Dieu est un papa responsable. Il nous a déposés ici-bas sur terre pour l'accomplissement de sa volonté. Nous ne sommes pas ici parce que nous l'avons demandé. Qui d'entre nous peut me dire que c'est lui qui avait dit à Dieu, Seigneur, dépose-moi sur terre? Je ne pense pas. Nous nous sommes retrouvés sur terre. Et nous comprenons petit à petit que c'est pour que nous soyons, chacun pour sa part, un canal afin que Dieu, par nous, accomplisse sa volonté. Et pour ça, Dieu veut que nous soyons intègres, sérieux, propres, n'est-ce pas? Une épouse propre, attendant son Seigneur, son Messie. Mon bien-aimé, toi qui m'as suivi, j'aimerais que tu comprennes la solution à tes problèmes et à mes problèmes, c'est que nous nous décidions d'être sérieux, que nous nous décidions d'être intègres. Et je le répète, et en terminant, c'est là que Dieu dit, je te multiplierai. Tu seras étonné comment Dieu va multiplier tes avoirs. Dieu va tout multiplier. Il a dit, je te multiplierai. Et même, il a dit, je te multiplierai à l'infini.
à l'infini, à l'infini. C'est ce qu'il dit, l'or et l'argent lui appartient, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Toute ta vie, comme disait David, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste. J'insiste, David n'a pas dit l'enfant de Dieu, le chrétien, c'est lui qui prie. Non, David a dit le juste. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Pourquoi? Parce que le juste, c'est quelqu'un qui s'est tout simplement décidé d'être sérieux, d'être en ordre avec Dieu, de marcher en symbiose, de vivre en communion, pas en cohabitation, en communion avec le Saint-Esprit, de respecter les commandements de Dieu, de respecter scrupuleusement le précepte, le principe que Dieu nous donne, et nous serons, je vous promets, de ceux-là qui épateront le monde. On nous demandera notre secret et nous dirons, je suis celui qui se tient devant la face de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Gardons-nous d'être sérieux. Bye bye.